Je peux pardonner une infidélité, mais je ne l'oublierai pas. Ça va détruire la confiance et ça ressortira. Donc pour moi, j'arrête la relation. Je ne veux pas vivre dans la suspicion. Moi, c'est Lucie, je suis thérapeute de couple et on va se parler de ce sujet. Le sujet de l'infidélité, pardonner, ne pas pardonner, la confiance, rester ensemble après une infidélité. Bref, tout ça est souvent bien compliqué et on va s'en parler. Donc déjà, bien souvent, effectivement, vous avez des personnes, un peu comme la personne dans ce commentaire, pour qui c'est pas vraiment une option en fait. Il y a une infidélité, je manque de confiance, je ne veux pas vivre l'après, je ne me sens pas bien dans une relation où il s'est passé ça, où tu m'as fait ça, où tu as été capable de me faire ça. Donc ça s'arrête là. Bon, et encore une fois, il y a zéro jugement. Si effectivement ce n'est pas OK pour vous, il y a aucune obligation à rester ensemble, quand bien même il y a de l'infidélité. Donc si on n'a pas envie, si on ne peut pas ou si on ne veut pas, on arrête là et c'est OK. Par contre, moi je m'adresse aux personnes aujourd'hui qui font le choix autre, qui font un choix de rester ensemble. Et donc effectivement, si je choisis de rester ensemble, ça ne veut pas dire que la confiance revient, ça ne veut pas dire que je pardonne, ça ne veut pas dire tout ça. Et donc c'est pas parce que je prends la décision de rester que du coup tout est réglé. Bien loin de là. C'est souvent le début du travail et de ce qu'on va devoir mettre en place pour que ça se passe bien si on reste ensemble. Dans le cadre de mes consultations, dans le cadre de mes accompagnements, des programmes en ligne que j'ai autour de l'infidélité, la question de la confiance, elle est centrale. Comment est-ce que, je reste avec toi au vu de ce que tu m'as fait et je suis pas là à être dévorée tous les jours d'anxiété, à imaginer que ça recommence, que tu me mens à nouveau, que tu me trompes à nouveau. Comment est-ce que je suis avec toi mais je ne suis pas dans un enfer permanent à imaginer que tu vas me tromper tous les 4 matins. Et où effectivement souvent les gens demandent est-ce que c'est possible? Alors oui, la confiance peut revenir si on en a envie. C'est un processus qui prend du temps. C'est un processus où les deux doivent être vraiment partie prenante pour retrouver, rétablir régulièrement, doucement mais sûrement, cette notion de confiance. Et parfois oui, c'est pas systématique, mais parfois oui, ça passe par une phase, par une partie de suspicion, de vérification, où du coup je vais demander où tu es, où je vais demander à regarder ton téléphone, où je vais demander à regarder tes mails. Encore une fois, c'est pas systématique et c'est pas forcément quelque chose à encourager, mais c'est la réalité de beaucoup de personnes. Ça ne veut pas dire, comme vous dites là, vivre dans la suspicion, ça ne veut pas dire que je vais passer 30 ans dans la suspicion, mais oui, de nombreuses personnes qui refont confiance après une infidélité vont avoir besoin pendant un temps qu'il y ait de la vérification. Parce que ta parole n'a plus assez de valeur, parce que ce que tu me dis ne me suffit pas, je vais avoir besoin de factuel, je vais avoir besoin de vérification. Dites-moi si c'est un sujet qui vous intéresse, dites-moi si vous avez des questions là-dessus, j'y reviendrai dans des prochaines vidéos. Et je vous invite, si ça vous intéresse, j'ai fait une masterclass dédiée sur le sujet de l'infidélité. Vous allez trouver toutes les informations dans mon profil.